Le cauchemar a-t-il une fin? Je suis de nouveau éveillé. Suis-je vraiment éveillé? Ce n'est pas la première fois. Je suis déjà venu ici. Je me souviens de vous tous. Pourquoi est-ce que je me souviens de vous? Ouvrez cette foutue porte et sauvez-vous! La cathédrale brûle! Au contraire, chère chasseuse, entrez donc. Votre destin ne vous attendra pas éternellement. Vous revoilà, mon ami. Qu'est-ce que... Pas le temps. Suivez-moi. Ils seront bientôt là et je ne veux pas les tuer. Ce sont des infectés, pas des monstres. L'église du remède. Ce sont eux les véritables monstres. J'en ai parlé à de nombreux chasseurs, même à Garam. Mais aucun ne m'a écouté. Les bêtes ne s'aventurent pas à la surface et sont inoffensives. Il n'est rien de plus terrifiant que la chasse. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Les barils de poudre eux-mêmes commencent à ne plus m'écouter. Ils pensent que je suis fou de refuser d'attaquer les bêtes. Mais celles-ci étaient jadis des humains, et elles le sont toujours. N'est-il pas souhaitable que nous ayons tous la chance d'un vrai nouveau départ, libérés des circonvolutions temporelles et des dogmes de l'Église? Chasseuse, je vous présente l'enfant. Ce que vous cherchiez, je pense. Je ne cherche pas une enfant. Vous cherchez le palsan pour transcender la chasse, non? Montre-lui, mon enfant. Vous devez partir. Je ne peux quitter le vieux Yaran. Je suis lié à ses habitants. Mais l'enfant et vous devez suivre votre voie. Je vais vous montrer une issue secrète. Les barils de poudre et moi allons acheminer nos vivres hors de la cathédrale et tâcher d'aider ces pauvres erreurs. Mais toi... D'abord, la puanteur de chair en putréfaction et de pu assaille mes narines. Ils ont chair vue. Puis, le hurlement. Comme une lame glissée sous un ongle. Pourquoi sais-je déjà ce qui attend dehors? Pas un bruit. Cache-toi. Une odeur putride. Pestilentielle. Le cœur ténébreux du cauchemar charrie les souffrances. Encore toi. Il faut se replier. Les tonneaux vont exploser. Ne les blessez pas. Pour l'amour du ciel, n'attaquez pas les infectés. Bienvenue chez vous, brave chasseuse. Que désirez-vous? Ah, encore toi. Dormir. Je désire dormir à jamais. Dormir? Durant la nuit de la chasse? Voyons, chasseuse, j'en doute. Le terrible rêve du chasseur. Souhaitez-vous en être libérée, chasseuse? Dans ce cas, cherchez le palsan pour transcender la chasse. Ainsi le chasseur s'en retourne-t-il dans le cauchemar. Je suis las, chère poupée. Ah, être libéré de la nuit et ainsi assister à la fin du cauchemar. L'attente est si longue. Le cauchemar a-t-il une fin? Je suis de nouveau éveillé. Suis-je vraiment éveillé? Vous revoilà, mon ami. Je dois entrer dans la lumière. Je dois chercher le palsan. Écoute-moi, nous devons partir en voyage et quitter le cauchemar. Je me souviens d'une enfant. Était-ce celle-ci? Non, je ne crois pas. Qu'y a-t-il, petite? Nous devons nous hâter. Petite? Je me souviens. Je me souviens d'un lieu entre les mondes, d'un lac où le temps se tord et se distord, d'une enfant jetée dans les flammes de la communion du sang ancien, de Yarnam dansant l'honneur du labyrinthe. L'Église a commis trop d'erreurs. Il y avait une enfant, je. Devons-nous nous avalir pour nous rappeler notre valeur? En tout cas, je connais une guérisseuse qui pourra nous aider. Halte.
Un chasseur doit chasser. Est-ce vous, Gernam, qui m'avez enseigné cela? Ou votre vieille amie Hélène? Ou toi, étrange poupée? Quel dommage de manquer une si belle occasion. Quel soulagement de savoir qu'un chasseur peut périr en montrant à sa proie qu'il n'a peur de rien. J'entends une voix dans ma tête. Je ne sais plus à qui elle appartient. Les chasseurs sont des tueurs. Mais se limitent-ils à cela? La fois où Hélène et moi nous entraînions sur les toits du faubourg de la cathédrale. Adieu, petite. Peut-être nous reverrons. Non. Les chasseurs sont des tueurs. Jadis, la taille de la lune me permettait de distinguer le rêve du monde éveillé. Le monde éveillé. Les chasseurs sont des tueurs. Des tueurs. Le rêve est-il rien? Un cauchemar? Ou le cauchemar? De plus. Le monde éveillé. Je me souviens d'une enfant avant l'enfant. Mais pas de son visage ou de son nom. Je me souviens d'une enfant, comme on se remémore une histoire au coin d'un feu de camp. Dans sa tête. Dans un rêve. Déchiré. Ce que je suis. Fus-je un jour enfant? Le poison du serpent me brûle les veines, faisant vaciller le monde, le transformant. Je ne me souviens pas d'avoir été. Oh, chère chasseuse, pardonnez ma curiosité médicale. Je vous ai partiellement déshabillée pour vous ausculter et vous soigner. Vous serez bientôt sur pied. Je vous ai donné l'un des meilleurs sangs de la réserve. Oh, je dis chasseuse, mais êtes-vous un homme? Une femme? Avec vous autres, je ne sais jamais. Je chasse, voilà tout. Bonjour, Yosefka. L'enfant est en lieu sûr. Je la tiens à l'écart au cas où elle serait porteuse de la malédiction des bêtes. Vous n'auriez pas dû venir ici, chère chasseuse. Quelle folie! Auriez-vous oublié que je dois prévenir tout risque d'infection pour mes patients? Merci de nous avoir accueillis. Comment aurais-je pu renvoyer une enfant? Celle-ci est particulièrement étrange. Puis-je vous confier l'enfant un moment et utiliser la lampe? Il faut que je voie German. Bien sûr, chère chasseuse. Et n'oubliez pas, la nuit est longue, mais le matin vient toujours. German. Chasseuse, vous êtes blessée. Le palsant, je l'ai trouvé. C'est l'enfant. Je vais transcender la chasse. L'enfant, dites-vous? Oh, c'est possible, ma foi, chère chasseuse. Vous devrez le découvrir par vous-même. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir simplement tuer quelques bêtes à la place? C'est ce que font les chasseurs. Ses yeux sont partout, sa présence, pas seulement dans ce terrible rêve de chasseur. Où est la poupée? La poupée rêve peut-être aussi, si cela lui est possible. Ne serait-ce pas là un formidable exploit? Depuis combien de temps suis-je ici? Pas aussi longtemps que moi, chère chasseuse, pas aussi longtemps que moi. Ce rêve est un cauchemar. Mais même dans les cauchemars, les bonnes actions peuvent avoir de l'importance. Ah, comme l'a dit un jour ce cher Logarius, les actes de bonté ne sont pas toujours avisés, et les mauvaises actions ne sont pas toujours déraisonnées. Mais nous devons malgré tout tendre vers la bonté. Partez, chasseuse, n'attendez pas de parler à la poupée, elle n'a pas les réponses que vous cherchez. Partez avant que la présence ne nous entende. Au revoir, German. Au revoir, chasseuse. Je prie pour vous, je prie pour nous tous. Chasseuse, allez vous cacher. Bienvenue dans mon sanguinarium. Je dois aller affronter. Vous devez attendre, puis partir. Tous mes patients sont en sûreté en haut, mais l'enfant et vous, j'imagine que cette bête vous a suivi. Je ne vous en veux pas, mais vous ne pouvez pas vous battre ici, au risque de contaminer la clinique. Quand la bête sera partie, vous devrez partir aussi. Rien ne me fera changer d'avis, pas même vous, chasseuse. Quand vous serez partie, je verrouillerai les portes jusqu'à la fin de la chasse, et je n'ouvrirai pas aux chasseurs. Je prierai pour votre sécurité, et pour que votre chasse soit fructueuse. Au diable la chasse. Nous avons besoin de plans et de tout ce qui pourrait nous aider à trouver le chemin le plus court pour rejoindre le vieux village de pêcheurs et nous procurer un bateau. Car je vais aider l'enfant à fuir. C'est une palsant. La bête est partie. Comment? Je l'ai chassée. Yosefka, je me souviens du parfum de votre peau.
nuance douce et subtile, puis l'odeur enivrante du miel et des médicaments avariés. Oh, toi, chose infâme. Dans un autre monde, nous aurions pu nous revoir. Dans un autre monde. Que m'as-tu poussé à faire? Pas dans ce rêve maudit. Et pourquoi il y a des chaînes sur certains cercueils? Moi qui te croyais muette, petite. Désolée, chasseuse. Tu n'as pas à t'excuser. C'est une bonne question, qui divise l'opinion. Et je me garderai bien d'émettre des certitudes sur des faits échappant ainsi à notre entendement. Certains disent que les familles fortunées verrouillent les cercueils de leurs êtres chers pour éviter que l'Église ne se serve des corps pour ses rituels. D'autres prétendent que c'est pour empêcher les bêtes d'en sortir. Quel est ton avis, petite? C'est quoi un avis? Une idée qui se déforme jusqu'à se prendre pour un fait. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Je devrais? Je pense que tu peux faire sans. Chasseuse, vous auriez un morceau de tissu? Bien sûr. Pourquoi faire? Pour mes yeux. Je n'y vois rien. D'aucuns diraient que l'enfant saignant du pal-sang. Elle doit en être une. D'autres argueraient que le pal-sang ne désigne que la lune au-dessus de nos têtes, même si celle-ci n'a pas toujours la couleur du pal-sang. J'ai eu vent de chasseurs revenus d'autres royaumes, des chasseurs transcendés, chuchotant des choses à propos du ciel de pal-sang. Quand la lune rouge est basse, la frontière entre l'homme et le monstre est floue, dit-on. Mais malgré la lune pâle flottant au-dessus de moi, je me demande, qu'est-ce qui nous distingue des bêtes, en fait? En cavale, traqués comme des monstres et empreints de bestialité dans notre conduite. Sans cela, comment une enfant a-t-elle pu chasser une abomination 10 fois plus grosse qu'elle? Et pourquoi une chasseuse aurait-elle oublié son enfance masquée par la brume? Peut-être qu'en te sauvant, qu'en t'aidant à quitter cet endroit maudit, je finirai par me retrouver. Il doit exister autre chose que la chasse, c'est certain. Le hurlement de la bête qui nous suit détourne mon attention de ses considérations. C'est un cri étrange et étiré, comme une scie rongeant des côtes depuis l'intérieur d'un estomac putride. Un long rugissement acide et fantomatique, évoquant le désir de manger et d'être mangé. Je ne me retourne pas pour regarder. Comment vont tes yeux, petite? Mieux. Je vais pouvoir remarcher. Pourquoi cette couverture si tu n'as jamais froid? Je trouve sa présence réconfortante. Dis-moi, d'où viens-tu? Tout ce dont je me souviens, c'est un océan de brume. Je dormais peut-être, et je me suis réveillée. Tu devrais peut-être dormir à présent, en prévision du voyage qui nous attend. Peut-être, oui. La bête vous inquiète, chasseuse? Celle qui nous suit? Je pense qu'on a une bonne journée d'avance sur elle. Si tu te reposes un peu, nous serons partis bien avant qu'elle ait atteint ses ruines. Oh, ça je le sais. Je parlais de celle au-dessus de nous. De quoi parles-tu? Il n'y a rien au-dessus. Ah, ma vue doit encore me jouer des tours. Je ferais mieux de dormir. Bonne nuit, chasseuse. Elle nous aura bientôt rattrapés. Plus question de fuir. Je reste éveillée. J'ai tout oublié du sommeil. De même que j'ai totalement oublié la différence entre dormir et veiller. Je ne me souviens que de la chasse. Mourir et revenir, inlassablement, sans pouvoir échapper à ce cercle sanguinolent défigurant le monde. J'ai caché l'enfant et j'attends. La chasse m'a retrouvée. Et le chasseur doit chasser. Je retrouve mon équilibre dans la chasse. Je cesse de me raccrocher à mon épuisement. J'abandonne tout désir. J'oublie les mots, les concepts, le passé et l'avenir. Je ne suis plus que sang en mouvement. Je danse avec lui. Dans la chasse, la vie est éternelle. Et puis, tout s'arrête. Je vais mourir et renaître. Je l'ai vécu des milliers de fois, mais pour la première fois, je m'abandonne. Je suis en paix. Cache-toi! Bouchez-vous les oreilles. Aide-moi à me relever, petite.
Le cauchemar s'achève ici. Il le faut. Est-ce possible? Yosef K m'a dit qu'il y avait des barques ici, voire des navires. Auquel cas, ils sont occultés par un voile étrange, comme s'il existait une frontière entre l'eau et là où nous sommes. Dans ce village de pêcheurs, tout n'est que boue. Ça a commencé ici, pas vrai? Et la boue est partout. Oh, Qu'y a-t-il, petite? c'est juste la fin. Voyons ce qu'on peut trouver de comestible dans les cabanes, mais il faudra faire vite. J'ignore ce qui s'est passé ici, mais je doute que les villageois soient définitivement partis. La boue et le sang. Il vous a laissé un message. Cet endroit est nouveau. Qui? Je ne me souviens pas de ce lieu. Comment as-tu... La puanteur du poisson mort et des algues en décomposition. Une humidité qui mord la chair jusqu'à l'os. Une moiteur imprégnant le sol, l'air, mais aussi l'esprit. Comme s'il y avait quelque chose d'autre avec nous. Une chose énorme, vivante, et d'un âge immémorial. Une partie vermoulue du village, une cage thoracique brisée, se tordant de douleur à chaque souffle. Chère chasseuse, vous ne connaîtrez jamais la vraie nature du palsan. Vous pensez qu'il s'agit de l'enfant. C'est peut-être le cas, mais je ne saurais plus l'affirmer avec certitude. Peut-être est-ce la ligne du palsan, son plus bas. C'est possible, ma foi. Laurence aurait pu vous répondre. Ah, vous seriez bien entendu, je pense. Hélas, il n'est plus. Voici ce que je sais. Vient un temps où le chasseur doit accepter ou rejeter la bête. Je ne saurais vous dire où s'achève le cauchemar, ni même où il commence. Je l'ai su autrefois, mais aujourd'hui tout ce que je sais, c'est que je veux également en être libéré. Et pourtant, elle me tient sous son emprise et refuse d'accéder à ma requête. Je suis faible, chère chasseuse. J'ai entamé cette lettre riche de mon savoir. À présent, je me souviens uniquement que je ne sais rien. Comment puis-je connaître votre choix alors que j'ai oublié le mien? Jadis, j'existais. Je souhaite seulement exister de nouveau. Je ne puis toutefois plus vous dire ce que c'est, ce que cela signifie, et l'attente. L'attente est si longue. Adieu, chasseuse. Qu'es-tu au juste? Je ne suis qu'une enfant. Il n'y a rien ici. Et de ton côté? Tout est pourri. Vous allez survivre, chasseuse? C'est gentil de t'en soucier, mais nos rations devraient nous faire tenir 9 jours et 9 nuits sur l'eau. Nous devons prendre le risque et trouver un bateau. Cet endroit semble empoisonné. Comme moi. Ça s'aggrave depuis qu'on a quitté la ville. C'était une façon de parler. Tu ne te sens pas bien? Je ne me suis jamais sentie bien. C'est peut-être dans mon sang. Je m'excuse. Non. Tu n'as pas à t'excuser. Merci, chasseuse. Tu me remercieras quand on aura quitté ce village maudit. Vous les voyez? Quoi donc, petite? Un voile étrange. Je ne vois rien. Dans ce cas, je serai vos yeux. Avancez prudemment, chasseuse. Halte. 3 pas sur la droite. Halte. Plus un pas. Maintenant, 4 pas vers la gauche et en avant. Continuez tout droit. Je ne suis pas sûre d'avoir saisi l'instant où la voix de l'enfant a commencé à changer. Y est presque. Je la reconnais désormais seulement au contact de ma peau. Le danger est écarté. Les poils de mes bras se hérissent comme l'herbe sèche sous la brise. J'aperçois des bateaux. Cela finira-t-il? Bien. Bien. Mourrais-je si je ferme les yeux pour m'endormir? Chasseuse? Oui. La voix de l'enfant m'évoque une centaine de pieds lépreux s'enfonçant dans la boue. Pourquoi vous avez peur de moi? Je comprendrai. Je ne suis peut-être pas ce que vous cherchiez au final. Maintenant je sais. Je crois
que j'étais une enfant humaine avant. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Le cauchemar n'a pas de fin. Nul n'échappe à l'attraction de la chasse. C'est toi, oncle Jura? Les barils de poudre eux-mêmes commencent à ne plus m'écouter. Ils pensent que je suis fou de refuser d'attaquer les bêtes. Non, Mais celles-ci étaient jadis des humains, et elles le sont toujours. peut-être que ni elle ni moi n'appartenons au cauchemar. Peut-être que le cauchemar lui-même est moins terrifiant que ce que j'ai vu sur le visage de l'enfant. J'étais saisie d'effroi. Mais ce n'est pas le cauchemar qui m'a renvoyé mon regard. Ce fut l'incertitude. Qui suis-je pour sacrifier ma raison à la chasse? Je ferme les yeux et écoute les vagues. Advienne que pourra.